Alors, maintenant qu'on a compris la vision de Nietzsche par rapport à la morale chrétienne, je vais essayer d'expliquer ce qu'est la volonté de puissance, concept majeur de la philosophie de Nietzsche, qui est indispensable, qui est l'outil principal pour comprendre tout le reste. Et si on est bon, si l'on rumine bien, on peut déduire tout le reste de cette volonté de puissance. Car c'est elle en fait qui légitime tout. Elle est issue de la vie, donc pour Nietzsche, elle légitime nos actions, entre guillemets. Alors, la volonté de puissance, c'est le mécanisme qui régit tout le vivant. Premier point. De la mauvaise herbe poussant sur du fumier au plus grand séquoia des États-Unis, tous ces éléments du vivant sont régis par la volonté de puissance. Ce mécanisme correspond à la force naturelle et émanente que l'on ressent chacun d'entre nous et qui inconsciemment nous dicte ce que l'on veut faire, ce que l'on fait. Pour Nietzsche, la volonté de puissance est au fondement de nos instincts et pulsions. Instincts et pulsions qui vont donner après les idées, mais instincts et pulsions qui proviennent de la volonté de puissance. Donc tout provient de là. On voit là que Freud s'inspire, pour ne pas dire vole à Nietzsche, l'idée d'un inconscient qui nous pousse à agir. L'inconscient chez Freud, ça provient de la volonté de puissance chez Nietzsche. D'ailleurs, on retrouve déjà le terme d'inconscient chez Nietzsche. La volonté de puissance dicte instinctivement ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire ce qui permet notre conservation lorsqu'on est en position de faiblesse et qui nous pousse à ne pas nous satisfaire bêtement de ce que l'on a le reste du temps. La volonté de puissance, et notez ça, la volonté de puissance est une force que l'on a en nous et qui ne demande qu'à être dépensée. Une personne faible aura une volonté de puissance plus faible et aura moins d'énergie qui demanderait à être dépensée, tandis qu'une personne forte en aura plus qui demanderait à être dépensée. Quand on fait du sport, on dépense cette énergie pour certes en avoir plus après, mais c'est de l'énergie que l'on a que l'on demande à dépenser. Je vais me permettre deux petites analogies pour expliquer la volonté de puissance. Lorsqu'un arbre grandit, dépense son énergie pour se grossir et qu'il relâche des fruits, en fait, il ne dépense pas cette énergie pour se sentir bien dans sa peau, pour être heureux, se sentir bien dans son écorce plutôt. Non, il a besoin de grandir, d'évoluer pour correspondre à ce qu'il est, pour devenir ce qu'il est. Une autre analogie plus humaine pour comprendre ce qu'est cette volonté de puissance, c'est l'appétit. Quand on observe par exemple l'appétit, pourquoi? Parce qu'il n'est pas issu d'un manque, en gros. Quand on observe un repas aux odeurs inconnues, bien chaud, en grande quantité, avec un peu de viande, avons-nous besoin de souffrir de la faim pour vouloir le manger? Quand on a... Non, car il y a de l'appétit. Instinctivement, nous voulons le manger car l'envie nous en prend, sans passer par de la raison ni quoi que ce soit. Sans devoir ressentir un manque. C'est ça la vertu de l'appétit. Et c'est pour ça que c'est une valeur positive de la volonté de puissance. C'est ça l'idée de la volonté de puissance, de ce mécanisme qui régit tout le vivant. Il le régit comme du faible chrétien au surhomme nietzschéen. La volonté de puissance, c'est la volonté fondamentale de toutes nos pulsions, accroître notre puissance. Nietzsche admire par exemple Napoléon car ce dernier a su affirmer sa volonté de puissance et que cette puissance était grande. C'est sûrement ce qui différencie d'ailleurs la volonté de puissance du désir, hein, je l'ai déjà dit. Le désir provient du manque, quand la volonté de puissance provient de notre volonté naturelle, innée à nous accroître comme un arbuste qui veut devenir arbre. Évidemment, en position de faiblesse, la volonté de puissance nous pousse à nous protéger pour sauver sa peau, pour s'autoconserver. La volonté de puissance nous pousse à agir instinctivement selon ce qui est bon pour nous. Malheureusement, quand les faibles dominent, ce qui est bon pour nous, c'est le conformisme. Pour le faible, ce qui est bon, c'est le conformisme. Voilà pour, enfin, c'est une piste. Ce n'est pas, il n'y a pas que ça, hein. Voilà ma définition de ce qui est bon, de ce qui est bon pour le faible. Voilà ma définition. Attendez, je répète ma définition. La volonté de puissance, c'est ce qui nous pousse à agir instinctivement selon ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour le faible, c'est se protéger. Ce qui est bon pour le fort, c'est d'exalter sa puissance. C'est la volonté de puissance qui nous apporte la force de vivre. Petit aparté, je vois venir le commentaire disant que la critique de Nietzsche à l'égard de la religion est ambiguë et paradoxale car il considère quand même que cette dernière est le fruit de la volonté de puissance. Alors oui, mais bon, c'est la volonté de puissance, c'est une volonté de puissance faible, des faibles, pour se protéger des forts, parce que le faible ne fait de sa vie en fait que se conserver, se protéger du fort, et il ne cherche pas à exalter, à s'accroître. Donc première chose, et la critique aussi de Nietzsche à l'égard de la religion, elle est métaphysique, parce que, et c'est un grand enjeu, c'est que la religion se repose sur un dualisme entre le ciel avec le paradis où il existerait potentiellement le bien,
et la terre où l'on vit tous, qui est l'endroit du péché originel, et d'où l'idée de l'ascèse d'ailleurs. Donc Nietzsche, il veut considérer en fait le paradis c'est la terre pour Nietzsche. Voilà. Donc voilà la critique de Nietzsche à l'égard de la religion qui en fait valorise un néant qui est le ciel. Et pour Nietzsche, cette valorisation du ciel, ça revient à un refus de la vie. Je vais vous lire maintenant un extrait, du coup, je continue sur cet aparté de la naissance de la tragédie, qui explique bien cette idée-là. Le christianisme fut, dès l'origine, essentiellement et radicalement satiété et dégoût de la vie pour la vie, qui se dissimule, se déguise seulement sous le travesti de la foi en une autre vie, en une vie meilleure. La haine du monde, l'anathème aux passions, la peur de la beauté et de la volupté, un au-delà futur inventé pour mieux dénigrer le présent, au fond un désir de néant, de mort, de repos, jusqu'au Shabbat des Shabbats. Tout cela, aussi bien que la prétention absolue du christianisme à ne tenir compte que des valeurs morales, me parut toujours la forme la plus dangereuse, la plus inquiétante d'une volonté d'anéantissement, tout au moins un signe de lassitude morbide, de découragement profond, d'épuisement, d'appauvrissement de la vie. Car au nom de la morale, en particulier de la morale chrétienne, c'est-à-dire absolue, nous devons toujours et inéluctablement donner tort à la vie, parce que la vie est quelque chose d'essentiellement immoral. Nous devons enfin étouffer la vie sous le poids du mépris et de l'éternelle négation, comme indigne d'être désirée et dénuée en soi de la valeur d'être vécue. La morale elle-même, quoi? La morale, elle, ne serait-elle pas une volonté de négation de la vie? Un secret instinct d'anéantissement, un principe de ruine, de déchéance, de dénigrement, un commencement de fin, et par conséquent le danger des dangers. Voilà, voilà, je vous laisse sur ces belles paroles.